Le 19 février 2024 marquait le début de l'atelier de plaidoyer sous-régional pour l'accès aux médicaments des maladies non transmissibles à l'hôtel Azalaï de Cotonou. Cet événement, soutenu par le laboratoire Sanofi, est rendu possible grâce à l'appui technique de l'Africa Resources Centre. Mesdames et messieurs, cet atelier de plaidoyer sous-régional sur la sensibilité aux médicaments contre les maladies non transmissibles intervient à un moment crucial, car il permettra de finaliser un document de plaidoyer institutionnel pour faciliter l'accès aux médicaments des maladies non transmissibles au Bénin et bien sûr dans la sous-région. Vous avez vu ici que c'est multidisciplinaire, multisectoriel. La douane est là, le budget est là, vous allez vous étonner, mais c'est pas là que les médicaments donc, doivent transiter. Et les grossistes également donc sont là. Quel peut être donc le pas que tous ces acteurs intervenant donc sur la chaîne, les pas qu'ils peuvent donc poser pour permettre d'améliorer l'accès donc aux médicaments. La réalité aujourd'hui, dont nous sommes tous témoins dans notre pays, est que les adaptations sont très faibles pour lutter contre les maladies non transmissibles. Or, puisque nous avons entendu ce matin, les subventions sont essentielles pour soutenir la lutte contre le cancer, le diabète, la drépanocytose, qui sont autant de priorités. Les médicaments reviennent chers. Et pour cela, l'État devrait subventionner. Dans les deux pays qui étaient représentés ici dans notre groupe, le Bénin et le Togo, il y avait pour ces deux pays une existence d'une entité de lutte contre les maladies non transmissibles. Donc au Bénin, c'est un programme national et au Togo, c'est la division de la surveillance des maladies non transmissibles. Ces maladies représentent plus de 60% des motifs de consultation dans nos structures sanitaires, mais aussi des décès. Donc vous prenez une personne sur deux personnes sur trois meurent de ces maladies-là dans nos pays. Mais quand vous voyez la part du budget qui est alloué à ces maladies-là, ça représente moins de 5%. Vous voyez un peu cet déséquilibre qu'il y a. Ça veut dire qu'il y a un plaidoyer, une sensibilisation qu'il faut faire au niveau des autorités, des décideurs, pour justement améliorer et inverser la tendance. Il est important que tous les acteurs de la chaîne jouent pleinement leur rôle pour que le patient, en bout de chaîne, puisse avoir ses médicaments de qualité quand il en a besoin pour se traiter et surtout à un coût qui lui est accessible.